Bonsoir, nous sommes au bar L'Entracte Gaieté dans le 14e avec les comédiens de Monsieur Nounou. Bien sûr, c'est une comédie populaire de Georges Feydeau et Maurice Desvallières, mise en scène Luc Hamet, bien sûr avec Tex. Décontracte-toi. Non, T'es tendu comme un string. Non, je te calme-toi. Donc, tu as tout ce que tu veux. Vous avez reconnu effectivement Tex, Éric Massot. Nous avons également Belen Lorenzo et Jacques Bouaniche. C'est ça, Bouaniche. Voilà. Le gars Et de Lionel Lager, effectivement, qui n'est pas là, mais qui sera là. oui, qui a eu un grave accident. Non, faut pas. Mais on pense à lui. Lionel, Alors, si tu nous regardes. C'est une comédie effectivement populaire qui démarre donc ce soir au théâtre Rive Gauche dans le 14e. C'est jusqu'au 30 juillet. Alors moi j'aurais qu'un mot à dire. C'est ce soir la première. Oui. Comment se sent l'état d'esprit Écoute, nous on a quand même on a eu la chance quand même de faire cette pièce en tournée. Oui. On a tourné, on a répété pendant 2 mois, on l'a tourné pendant 2 mois, donc on a fait 15-20 représentations. Hein. Voilà, donc on est plutôt bien. D'accord. Certains sont un peu tendus, d'autres sont plutôt relax. Mais c'est bien, on est sûr de notre fête et on est sûr que c'est une bonne comédie. Voilà. Alors, on va résumer en quelques mots l'histoire peut-être de cette comédie. Tex, oui, je sais pas si vas-y. Alors, c'est effectivement un je vais le couple. faire. Alors, Il n'y a pas de souci. Au moins. Allez, vas-y, Jacques. Alors, c'est l'histoire d'un député véreux, lubrique et corrompu. Quelle horreur, les enfants peuvent venir. Qui a comme soubrette cette Belen Lorenzo, comme majordome Éric Massot, et qui attend une nourrice pour s'occuper de son môme. Voilà. Or, le rôle de Tex est un clerc de notaire qui se déguise en femme pour... T'as tout spolié, quoi. Mais non, les gens vont découvrir après. Qui se déguise en femme pour aller retrouver cette soubrette. Voilà. Après, je laisse la parole aux autres. Voilà, tu vois à peu près. À peu près. Non mais effectivement, Tex, vous avez deux rôles finalement dans cette comédie. Au départ, un clerc de notaire qui veut finalement draguer plus ou moins la nounou, la nourrice. Il est amoureux de la nourrice, il la connaît d'avant, il l'a rencontrée. Je suis femme de chambre. Voilà, il l'a rencontrée au jardin du Luxembourg et au moment où il vient dans la maison, il y a le Corse. Le majordome. Alors là, comme le majordome est corse, la situation est un peu plus tendue. Et vite, s'il veut pas se faire tirer dessus, il doit se déguiser. Donc il se déguise en nounou et tout le monde est amoureux de lui et tout le monde veut lui toucher les tétés. En fait, voilà ce qui se passe. C'est un vaudeville. C'est un concentré de vaudeville. Tout à fait. Voilà. Donc tout ce qu'on peut imaginer dans le vaudeville, dans le théâtre de boulevard qu'on aime bien, c'est-à-dire les courses-poursuites, les quiproquos, les gens qui sont là, qui devraient pas y être, ceux qui se prennent pour ceux qui ne sont pas, etc. C'est tout ce qui se passe dans cette pièce. C'est tout le scénario de Starsky. Mais surtout, effectivement, Belen. Donc c'est hyper actif, quoi. Voilà, c'est ça. La seule femme dans cette comédie. Et vous êtes finalement courtisée par tous ces hommes. Absolument, tout à fait. Voilà. Mais en fait, dans Feydeau, comme dirait notre metteur en scène Luc Hamet, faut savoir que ils sont tous passablement obsédés. Hein, donc ils ne pensent qu'à ça, avec beaucoup de légèreté, aucune vulgarité évidemment et beaucoup de joie. Et donc oui, évidemment, elle aussi, elle a des mœurs un peu légères et elle pense qu'elle peut être une femme libre qui peut accueillir des amoureux comme elle veut. Et en fait, c'est pas le cas et elle se met dans des situations pas possibles. Et c'est un rôle qui vous a plu tout de suite de se faire courtiser. C'est un rôle de composition. Par tant d'hommes. Et justement, Éric Massot, alors vous avez effectivement le rôle de Médard, donc le majordome. Ce rôle un peu d'être jaloux, et puis vous allez en faire voir un petit peu. Ne dis rien. Vous allez en faire voir un petit peu de toutes les couleurs à Balivet, qui est joué par Mais oui, Tex. parce que je veux le tuer. C'est pour ça qu'il se déguise en nounou, parce qu'il a horriblement peur. Je veux le tuer. Et c'est un rôle qui vous a plu tout de suite? Non, pareil, ça m'a fait chier. Je me suis dit, bon, écoute, il y a de l'argent, allez hop, je prends l'argent. Il y a de la drogue, je prends la drogue. Et réellement jaloux dans la vie ou Ah oui. Ouais. Oui. Ah bah c'est pas du tout un rôle de composition. Je suis moins débile que le personnage, je pense. Mais quand même, quoique. Et Jacques Bouaniche, alors vous jouez le rôle effectivement du mari, le couple. Vous êtes un député en fait. Le mari, on ne voit jamais la femme dans la pièce. Ouais, effectivement, et un peu volage et un peu scrupuleux quand même. Complètement volage et pas du tout honnête, voilà, et complètement corrompu, voilà. Et sans oublier mon neveu Catulle, qui lui était bercé un peu trop près du mur et finit à l'urine, voilà.
Oui, parce que c'est un peu un attardé d'une quarantaine d'années, Oui, puceau voilà, et c'est ça, timide, c'est ça. mais surtout obsédé par les femmes. Il était très obsédé par le personnage de Tex. Voilà. Est-ce que c'est compliqué effectivement de se faire également dominer par sa femme? Non, parce qu'elle n'est pas là. Elle est Elle pas domine là. qu'au téléphone. D'accord. Voilà. Et Tex, effectivement, alors double rôle dans cette comédie. Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir parce qu'on dit toujours quand on est attaché à un rôle, on s'imprime du rôle. Là, vous avez quand même deux rôles. D'abord le Non, clair tout de. ça, alors c'est intéressant, ton analyse est intéressante, mais je pense que Tu es en déjà train de te- reparti en métro en robe. Hein. Je pense que tu es en train de te noyer complètement. Non, c'est facile, c'est la comédie. Donc c'est facile, tu joues un personnage de comédie qui est obligé de jouer un deuxième personnage de comédie, mais c'est toujours le même. Donc c'est une continuité. Et tu pourrais jouer comme ça 5-6 personnages les uns après les autres dans la même pièce. Après c'est la vérité des personnages qui parlent, c'est ça le théâtre. Et dans l'esprit de Monsieur Nounou, le personnage, ça vous plaît d'être une nounou finalement? D'être un travelot, c'est ça, tu veux savoir? Non, ça me plaît non, d'être non, dans ce non, quartier, une etc. nounou. Tu penses que je serais mieux à la place de Clichy ou plutôt sur les boulevards? Peut-être. Non, c'est non. intéressant. C'est intéressant, c'est étonnant. C'est intéressant de jouer un personnage féminin. Et puis en plus, c'est pas une folle tordue. Hein. Je joue Oui, la femme, c'est donc vraiment la c'est quelque nounou, chose quoi. de différent. Ouais. Donc effectivement, c'est une comédie qui démarre. Donc de nouveau ce soir, effectivement, donc le 20 Netto. mai et c'est jusqu'à fin juillet. Est-ce que c'était un travail parce que vous avez joué effectivement cette pièce avant. Ouais. Donc là, vous recommencez en fait sur Paris. Là, c'est le gros défi de jouer à Paris, de jouer dans un beau théâtre. Le théâtre Rive Gauche a une bonne cote quand même. C'est un théâtre de 400 places. Déjà, il va falloir le remplir. Il va falloir que les gens s'intéressent. On appelle ça la comédie de l'été. Nous, on a la prétention de penser que c'est la comédie de l'été. Donc, venez voir la comédie de l'été fait. Jusqu'à fin l'été, juillet, en hein. juin et Avec juillet. toute la Voilà. famille, parce que c'est un plaisir aussi Tout à fait. d'aborder un fait d'eau en plus inédit qui a été librement adapté par Emmanuel Hamet. Voilà, ne pas confondre avec une classe. Et donc voilà, et on a, on est très libre Tout à dans fait. cette pièce. Voilà, on s'amuse beaucoup. On est de 7 à 77 ans. on est très libre, on s'amuse beaucoup et donc on amuse les gens et c'est bien le principal. Après, les personnages sont des personnages classiques qui vont d'une situation à l'autre à 100 à l'heure, avec voilà, les costumes d'époque, un très beau décor. Enfin voilà, on est au théâtre, on se fait plaisir, on vient avec toute la famille et on s'amuse de ces personnages qui sont complètement burlesques en fait. Voilà. Il y a une bonne équipe entre vous, il y a une très bonne entente. C'était un plaisir de vous retrouver effectivement sur Bien, cette donc, comédie. C'est très bien, oui. Ça va. Mais sinon, très très bien. Ouais. À part, je n'aimerais personne, mais une personne féminine, tous les autres sont formidables. Tout à fait. Oui, parce qu'effectivement, il manque un des comédiens, mais qui sera Oui, bien mais sur scène, qui sera bien sur scène tout à l'heure. Intéressant. J'avais une question aussi pour Bélène. Mais parce que, vire-moi ces effectivement, non, il faut toujours avoir ces petites fiches, hein, c'est quand même intéressant. Bélène, effectivement, vous êtes à la base danseuse de formation. Comment vous êtes arrivée finalement au théâtre? Oui, non, j'ai commencé par la danse parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire de la scène en fait. Voilà, donc je n'ai jamais, j'ai pas été danseuse professionnelle, je suis pas arrivée jusque là, mais en tout cas j'ai découvert la scène grâce à ça. Et petit à petit, voilà, j'ai multiplié mes compétences. Voilà, mais ça me sert beaucoup d'avoir été danseuse. Non, je fais des cascades dans la pièce par exemple. Je suis un peu disloquée. Enfin, voilà, j'ai un jeu qui est très physique et la danse m'a beaucoup aidée pour ça. Tex, Oui. grande carrière au niveau télévision, bien sûr, hein, toujours dans les amours sur France 2. Quotidienne. Est-ce que c'est une différence au niveau de travail par rapport effectivement au théâtre, à la comédie par rapport à la télé? C'est totalement schizophrénique. Moi, je fais de la télévision. Hier soir, j'étais en one-man show. Là, ce soir, je fais le spectacle. Après-demain, je vais retourner faire Fort Boyard. C'est complètement dingo. Je sais pas comment je fais des fois. Donc oui, bien sûr, c'est schizo. C'est dingo. Et donc, passer d'un personnage à l'autre à l'échelle d'1 heure et demie, c'est pas gênant parce que toute ma vie, ça a été comme ça. Et quand tu fais du one-man show, tu es habitué à jouer plein de personnages. Pareil, pendant 1 heure et demie, tu joues Tout à fait, ouais. 12, 15 personnages. Donc, mais c'est très schizo, mais c'est mon choix de vie. Hein. Parce que quand tu fais que du one-man show, c'est autre chose. Tu deviens angoissé chronique. Les mecs qui font du one-man show, c'est des angoissés chroniques. Oui. Est-ce qu'on va avoir des dates? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que je dois pas refaire un nouveau spectacle? Ils dorment mal, etc. Moi, j'ai une chance énorme, c'est que j'ai la télé d'un côté.
le spectacle de l'autre, et dans le spectacle, je mets le théâtre comme le one-man show, et j'évolue comme ça, de manière beaucoup plus légère. Éric Massot, c'est à vous. Alors, pareil, Oui. les nous, c'est nous. Oui, tout à fait. Hein, vraiment. Et puis après, effectivement, il y a eu des spectacles également avec. Alors, j'étais en train de chercher Attends, je vous laisse chercher. votre acolyte. Ah, Manu Jocla. Manu Jocla. Ah oui, voilà, je tourne effectivement. avec lui en gala et puis avec 3 musiciens sur scène aussi. On joue souvent à la Chapelle des Tout Lombards, à fait. évidemment. C'est pour ça que On avait déjà fait l'émission avec vous. Oui, effectivement, on avait fait déjà fait une belle émission. Une belle émission. Et justement, l'aventure théâtre, c'était également une envie de faire finalement. Moi, cette c'est mon comédie. métier. J'ai commencé à l'école Florent avec la troupe des Robins des Bois. Et Tout à donc, fait, voilà, c'est le théâtre. Au début, je voulais faire du théâtre sérieux. Et puis, voilà, j'ai bifurqué vers le comique. Et puis, voilà, je m'y sens bien. Ah oui, au début, je voulais faire tragédien, moi. Je suis très fier d'être avec eux parce que j'ai rencontré déjà une troupe. On a formé vraiment une vraie troupe avec un esprit de troupe. Et voilà, bordel, on va tout casser ici, merde. Et puis, Faut changer de personnel. et puis, Voilà. et voilà, donc cette pièce qui est portée par Tex, qui est un amour, sans jeu de mots. C'est vraiment, on a rencontré quelqu'un de très généreux, très agréable, très bon esprit. Donc, oui, Voilà, oui, tout à fait. oui, tu parles, tout est faux. T'as montré mon camarade. Et voilà. Une grande personne. Voilà, D'accord. donc je suis très fier d'être avec eux. Jacques eux. Boaniche, alors pareil, alors Qu'est-ce qu'il va me on a, demander on a pu vous remarquer entre autres ceux qui adorent cette série dans Plus belle la vie. Eh oui, malheureusement j'y vais plus beaucoup parce que ma fille dans Plus belle la vie, Laetitia Milo, elle est accaparée par TF1, donc elle ne tourne plus beaucoup. Et quand il n'y a plus la fille, il n'y a plus le père. Il n'y a plus le père, Bon. effectivement. Mais je suis occupé par ailleurs. Je viens de terminer hier soir Des souris et des hommes au théâtre de la Michaudière. Tu me laisses en placer une? C'est bien, des souris des hommes, c'est Je viens de terminer Ouais, ouais. Des souris et des hommes que je suis avec mes amis depuis 15 ans. On a fait 6 théâtres parisiens dans le Palais Royal pendant un an. Tout Et à là, fait. on est à la Michaudière. Enfin, non, j'y suis plus. Bon, j'y Depuis retourne. 15 ans, vous êtes ensemble. 15 ans. Vous ouais. faites des souris et des hommes avec des tapettes alors. Oui, c'est ça. Oui, on tape. et on a fait 6 théâtres parisiens. Et ça m'a occupé ça pas mal depuis entre notre tournée à nous. En tout cas, c'est vrai que c'est un plaisir de vous avoir parce que moi je savais. Je peux dire un mot sur Tex ? Oui, oui, allez-y. C'est un homme de One Man Show. Ouais. Donc, on doit être au taquet tous les soirs. Parce qu'il nous invente des choses. Ah oui, bah oui. Il nous invente des choses il dans met le la Fédo. pression. Et c'est ça le côté intéressant de ce Fédo qui est un Fédo sans en être. La trame, elle est Fédo, mais l'actualité, elle est dans la pièce. D'accord. On a de l'actualité toutes les 5 minutes dans la pièce. Voilà. Et ça, c'est grâce à lui et on le remercie. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est un plaisir de vous recevoir pour parler effectivement de cette comédie populaire. Je savais que ça allait être compliqué parce que ayant Tex effectivement et Éric Massot, je sais très bien comment ils sont effectivement et qu'ils aiment bien rigoler. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. On vous invite fortement à partir effectivement d'aujourd'hui, du 20 mai jusqu'à fin juillet, au théâtre Rive Gauche. C'est Monsieur Nounou, avec effectivement donc Tex, Belen Lorenzo, Jacques Boaniche, Éric Massot et effectivement Lionel Le Lager. On vous conseille fortement de voir cette pièce. Nous, on a la chance de la voir tout à l'heure. Donc, Monsieur Nounou, voilà. rue de la Gaîté. Rue de Parce la que Gaîté. à côté de Montparnasse, c'est un très très beau quartier où il y a plein de théâtres, il y a une très bonne ambiance le soir pour venir jouer, pour venir s'amuser, Plein de restaurants. passer du temps. Tout à fait, c'est Et, un très beau quartier. Retenez bien, le théâtre Rive Gauche, rue de la Gaîté, Montparnasse. Et c'est du mardi au samedi à 21h. Vous avez également jusqu'au 1er juillet le samedi à 17h et également le dimanche à 15h30. Je voulais également remercier l'entracte Gaîté dans le 14e, Marie-Dominique qui nous a reçus ainsi que toute son équipe. On a été très bien reçus. Merci à elle et puis merci à vous. Pour cette petite interview. Ça vient mieux à la fin. Tu Oui, vois. voilà, je me détends à la fin. C'est En ça, fait, c'est ça le jeu. Les sièges sont un peu durs. c'est un peu dur, hein. Mais il faut un excellent tartare. Voilà, en tout cas, c'était un plaisir de faire cette interview. Bien entendu. Bien entendu, très bien. Et puis, ben, Et ben venez voir la Venez voir la comédie pièce. d'été, Monsieur Nounou, au théâtre Rive Gauche. merci beaucoup et à très bientôt.
amitié pour un clerc. Donne-moi ça, toi.